Je vous avoue que j'avais complètement oublié qu'il y avait le Met Gala. Genre juste, j'ouvre Twitter comme ça, je vois Aya qui est en tendance. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je me dis bordel de merde. Et j'ai vu les réactions, frère. Je me suis dit, franchement, on est foutus. C'est quoi votre souci? Elle est tout pour vous. Putain de français de merde. C'est quoi ça, hein? Si on devait qualifier la France en tant que personne, ce serait aigri. Oh, vraiment des gros. Bon, les amis, qu'est-ce qui s'est passé le 6 mai dernier, je pense? Je pense que c'est le 6 mai dernier. Que s'est-il passé? Alors, est-ce qu'on parle du Met Gala ou est-ce qu'on parle de Drake? On en parlera après, je pense. Commençons par la chose la plus intéressante d'abord, bon, le Met Gala. Ok. Bon, pour ceux qui savent pas c'est quoi le Met Gala, il me semble que c'est plus de base une œuvre caritative qui est destinée au Metropolitan Museum of Art. Ok, c'est à New York. Voilà, c'est ça. Et en gros, si j'ai bien compris, dans ce musée, chaque section, on va dire, son département en mode département art, département costume et tout, blablabla. Et chaque département se finance tout seul, si j'ai bien compris. Et du coup, le Met Gala sert un peu, on va dire, à récolter des fonds pour le département costume. C'est ça. En fait, le thème de base de l'expo, c'est les belles endormies. Et pour que les célébrités, tout ça, est plus facile à s'habiller, ils ont mis du coup jardin de temps. Il y avait des vraies tenues, hein. Il y avait des vraies tenues. Par contre, la plupart des hommes n'ont pas fait beaucoup d'efforts, à part Barry Keoghan. Madame Aya Nakamura était présente, bordel de merde. Ouais. Franchement, big respect. Genre, en plus, elle a volé un peu la vedette comme ça. J'ai vu à Gigi Hadid, un truc comme ça. Genre, en mode, tu la vois comme ça sur le tapis. Et t'as genre tous les photographes vraiment qui s'en foutent de Gigi et qui crient juste Aya. Ouais, vraiment rien à foutre de Gigi, ça y est. Mais franchement, Aya, vraiment big respect. Mais comme influenceuse aussi francophone, enfin française, il y a aussi Léna Situation. Ouais. Mais j'avoue que je l'ai pas vu. Année, hein, je pense. J'ai pas vu. Ouais, c'est la deuxième fois. Mais sa robe, mitigée perso. Mais elle était grave dans le thème. Ah ouais, grave dans le thème, mais je t'avoue, y a pas de vidéo le d'elle, dessus, oui, le dessous, moins. Il y a plein de gens qui disaient qu'elle avait ramené le drap de sa table. Et merde. C'est la robe dorée là? Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu vois, genre, t'as le doré au-dessus, et lui c'est coupé avec le fond de la jupe, on va dire que c'est la robe en noir, drapé comme ça. Ouais, c'est stylé de fou. C'est un peu asymétrique, mais. Ouais. D'ailleurs, fun fact, au Met Gala, en vrai, tout le monde peut y participer en soi. Il faut juste mettre le prix d'entrée. D'ailleurs, question pour un champion. Le prix d'entrée du Met Gala, devinez c'est combien? Je vous dis pas. Je vous dis rien juste. J'ai plus ou moins les prix. Ah, tu sais plus ou moins les prix? Moi, je sais plus ou moins les prix. Ah, moi, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Du coup, je vais dire aux alentours. Allez, le prix d'entrée du Met Gala pour une personne, $20 000. Ok. Ah seulement, pardon. Ah, ok. Ah, ok. J'ai $80 000. Allez, moi, je dirais 250 000. Pour une personne lambda, le prix d'entrée est de 75 000 €. Ah ouais? 75 000 €. En vrai, ça va. Franchement, ça va. Franchement, 3 podcasts et c'est bon, ça va. Franchement, on vraiment n'est pas loin, ça arrive. Hein. Bientôt, ça va, avec 75 000 €, bon, qu'est-ce que tu peux faire? Tu veux dire, genre 30 ans, hein, Mais bien souvent, vrai, les gens qui sont au Met Gala, souvent ils sont invités en fait à ce Met Gala. C'est plus genre des marques, par exemple cette année il y avait TikTok comme sponsor du Met Gala. TikTok, ouais. Après il y a plein d'artistes qui sont pas invités, hein. Genre c'est super élitiste quand même. Ouais, quand même. Le Met Gala. Je pense que c'est vraiment genre selon les tendances, vu que leur but en soi c'est d'être vraiment une vitrine, mais forcément ils prennent les gens populaires du moment quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a plein de personnalités qui ont fait des trucs de fou l'année dernière. Ouais. Mais cette année ils sont pas trop présents, le Met Gala les invite pas. Anna Wintour ne les invite pas. Oui, voilà. Mais c'est pas les marques plutôt qui invitent les gens. C'est Anna Wintour qui fait quand même la liste des invités. Hein. Anna Wintour qui est la chef éditrice de Vogue, il me semble. Et c'est elle qui organise maintenant le Met Gala. Franchement, en vrai de vrai, je vous avoue que j'avais complètement oublié qu'il y avait le Met Gala. Genre juste, j'ouvre Twitter comme ça, je vois Aya qui est en tendance. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je me dis bordel de merde. Et là, je la vois comme ça dans sa robe du Met Gala et j'ai vu les réactions, frère. Je me suis dit, franchement, on est foutus. Genre, les réactions, vraiment, c'était comme d'habitude. Hein. Oh, c'est un homme, nanana. Oh, Lukaku, nanana. Mais Lukaku, carrément.
Ah, les gens sont méchants. Ah, vraiment, les gens sont méchants. Oh, elle est moche, blablabla. Éclatée. Mais pourquoi est-ce que les gens ils détestent à ce point-là? C'est que les Français qui la détestent, hein. En plus, c'est les Français. que les Français. C'est que les Français. Qu'est-ce que vous avez avec Aya, bordel de merde? C'est quoi votre souci? Elle est tout pour vous. Putain de Français de merde. C'est pas possible ça. C'est grâce à elle qu'ils sont représentés au Met Gala. Mais oui, c'est vraiment que les Français qui détestent leur propre star, entre guillemets. Mais je te jure, j'ai regardé justement sur Twitter et je vois les Américains, ils sont là en mode je ne sais pas qui est cette personne, but she slay. Who is this black queen? Oh my god, damn god. Alors que les Français sont c'est quoi ça, hein? Si on devait qualifier la France en tant que personne, ce serait aigri. Oh vraiment des grosses aigris. De ouf. Genre, il y a même des gens qui disaient les photographes français ils savent pas la mettre en valeur, à chaque fois ils la prennent mal, alors regardez-la comme elle est belle. Mais en vrai si, c'est vrai. Genre, j'ai l'impression que les photographes français ils attendent qu'elle soit un peu mal mise, tu vois. Ils exagèrent. Je pense qu'en vrai c'est un peu de ça. Je pense que c'est un peu de racisme du côté de nos compatriotes français. Dieu merci, on est belges. On ne se réduit pas à l'état de français. On ne se réduit pas à ça. Mais ouais, en mode, je pense que ça fait un peu tiquer les Français de voir que leur artiste féminine la plus connue au monde actuellement, c'est genre une femme noire quoi. Ouais. Je pense déjà une femme, genre ils sont en mode putain, genre vraiment ça se serre les poings. Noir. Comment ça noir? Ils sont nus pas dans leur dos. C'est comme avec les situations en mode vraiment. Ouais. Genre ces vagues de hate vraiment je comprends pas. C'est la jalousie. La jalousie. La jalousie. Jalousie, mais je suis sûr que si ça avait été genre une femme blanche, genre ça aurait pas fait autant de bruit non plus, tu vois. Bah, avec les Français, on est sûr de rien, tu vois. Ça aurait été un homme blanc, alors là, on n'aurait rien entendu. Ouais, avec un homme blanc, ok. Ça a été Cyprien. Ouais, oh, le dieu. Oh, Seigneur. Mais ouais, en mode Aya, je comprends pas ça. Vraiment, je comprends. Enfin, je comprends du coup, juste que les Français sont aigris. Mais sinon, personnellement, je ne comprends pas. Point de vue musique, vraiment musicalement parlant, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Ouais, vraiment. Parce qu'en vrai, la musique évolue, on n'est plus dans les codes de la musique française, de l'écriture, la plume d'aujourd'hui. Ouais. Non, maintenant on est clairement sur la vibe du son, tout ça. Exactement. Là où elle est au top. Du coup, les Français sont en mode elle fait pas l'art. Et en plus, elle est noire. Mais en plus, les Français, tu vois, genre qui disent mais genre elle écrit pas bien comme il faut. Oh, c'est des onomatopées. Je suis sûr que genre que si genre ça avait été quelqu'un d'autre en mode une blanche ou alors un rappeur blanc ou quoi, il n'aurait pas fait tout ce bruit là. Genre je pense au niveau de la musique peut-être tu penses peut-être. Je pense que ici le fait qu'il est fâché, donc que ce soit Aya Nakamura qui soit présente, c'est effectivement son ethnicité. Ouais. Mais je pense que niveau musique. En fait, les Français ils ont un grappin sur leur culture et sur leur art, tu vois, qui est très conservatrice. Du coup, ils veulent vraiment rester dans les codes et à chaque fois ils viennent te rappeler des Patrick Bruel, des Chick. Après, j'ai pas l'impression que la nouvelle agression sexuelle, ça on laisse passer. passer. Tu vois, ça en vrai, tu vois, j'ai plus l'impression que c'est l'ancienne génération qui pense comme ça. Tu vois, genre en mode qui ont la main prise, on va dire, sur leur art français de mes couilles, je sais pas quoi là. L'ancienne génération et les élites. Ouais, voilà, c'est ça, voilà, exactement. Alors que les nouveaux, j'ai pas vraiment l'impression, tu vois, que Patrick Bruel et je sais pas moi, Céline Dion, ça leur tient à ce point-là à cœur, tu vois. C'est parce que c'est notre génération après. Céline Dion, elle est canadienne. Je veux dire, c'est notre génération, genre nous, maintenant, on est plus dans ces codes-là, de la musique, des choses de ça. Mais, normalement, et je l'espère, on est moins dans ce côté raciste aussi. J'espère aussi. J'espère aussi. Mais ouais, j'ai quand même l'impression que dans cette génération, il y a quand même, on va dire, je sais pas, des gens qui trouvent vraiment tout ce qu'ils peuvent pour descendre Aya. La polémique des JO là, comme quoi il y aurait Macron qui aurait demandé que Aya chante pour la France. Ah ouais, bah oui, elle va le faire. Apparemment, il lui a juste, apparemment. Il envoie un texto comme ça sur WhatsApp. Non, ils ont été se voir en vrai et il lui a demandé quelle chanteuse pour elle représentait ou représente vraiment la France quoi. Et apparemment ça serait elle qui aurait dit Edith Piaf et lui a dit ok chanteuse chante. Manu il est cool. Mais franchement,
il veut se montrer cool, Manu. C'est ça. Oui, c'est plutôt comme ça. Depuis McFly et Carlito, t'inquiète, hein, il est sur la pente, il s'est dit, Il les veut se jeunes. montrer cool, c'est plutôt comme ça. Ah, vraiment, il veut se montrer cool, Manu. Non, mais c'est vrai, pour les JO concernant Aya, je pense justement. Mais c'est l'une des artistes françaises les plus écoutées à l'international, au final. Donc c'est c'est justement elle qui doit le représenter la truc France. parfait pour les JO. Et le fait qu'elle soit allée au Met Gala, ça prouve d'autant plus déjà sa notoriété à l'international. Ouais. Et que c'est pas juste la Aya de France qui fait pas des trucs corrects. Le problème, c'est que la polémique des JO, c'est parce qu'elle a été gâchée par les racistes, ceux qui défendaient Edith Piaf, et tous C'est 5 heures. Et en fait, et le camp de Aya Nakamura, on va dire, s'est mêlé à tout ça en disant ouais, vous avez raison, elle ne devrait pas faire du Edith Piaf parce que Edith Piaf n'est pas à son niveau. Et du coup, il y a toute une haine qui s'est agrandie et les trois camps, pour une fois, se sont alliés, hein, comme ça, pour cracher en fait sur les JO. Alors qu'au départ, c'était rendre un hommage. T'imagines Ah, à c'est quel vraiment point les ça. Français ils se torturent l'esprit pour Oh, rien. je te jure, ils sont Alors que fatigués. regardez pour les rien. States, ils font ça tout le temps, rendre des hommages aux anciens. Genre, il y a, enfin, je pense que c'est Beyoncé qui avait chanté à la Maison Blanche. Oui, enfin, Ariana Grande, Ariana Grande, Grande. Justin mais- Bieber aussi. Ouais, Ariana mais Grande, elle a fait, ils ont ouais. repris des Ouais, sons c'est et on n'a ça. pas dit racisme ou Ouais. tu Alors- vois. Alors que les Français, genre, je comprends pas. Alors que de base, ils suivent tout le temps les Américains, mais là, ils suivent pas. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Enfin, je pense qu'il leur faut un peu de temps. Ouais, c'est Il ça. leur faut un peu de temps, je pense. Ouais, Parce qu'eux, ils sont encore trop hauts. ils sont. Là-bas derrière. Et bientôt, ça va suivre. Mais ouais, franchement, je trouve que c'est vraiment très triste et dommage. Genre, en mode. Qu'il y ait tout ce backlash concernant les JO, alors que. Enfin, en vrai, c'est un peu logique que ce soit elle, je trouve, qui chante pour la France. C'est l'artiste la plus écoutée, non? Ouais. De francophone de francophonie, ouais, je pense. Il me semble que ouais, Il cache beaucoup le fait que ses sons sont pas très bien Ouais. écrits, pas très cherchés, Ouais. mais c'est juste le racisme à la base, hein, Oui. je pense en français. Et pour les JO, c'est juste que tout s'est mélangé alors que. Il y a vraiment, c'est- racisme et body shaming. T'es ma frère. Jaja. Ouais. 931 Il y a millions aussi de vues. C'est vrai. Copine, 556 millions de vues, frère. Pookie, 356 millions. Même si, je suis désolé, mais je pense que c'est l'artiste francophone la plus exposée. Enfin, Ah la oui. plus connue, je suis désolé. Du coup, je sais pas, genre, vraiment, qui est-ce qu'ils veulent ramener à part elle? Vraiment qui? Vraiment, je demande, dites en commentaire qui? Il y a des gens qui disaient Vianney. Mais regardez les textes de Vianney, si j'ai bien compris. Si moi aimez-toi, blessez-moi. C'est du français, ça peut-être. Vianney qui reste loin avec sa petite guitare là. Non, Qui reste à The Voice. mais c'est ça, enfin, non. Non, vraiment, qui veut le ramener sincèrement? Maître Gims peut-être? C'est parce qu'il a plus de hype. Mais Ouais, plus de hype. Il aurait été bon. Ouais, Il aurait été vraiment, très très bon. bon. Il aurait été Ah, t'es grave lourd, t'es grave. Moi j'ai vraiment un amour pour Gims. Moi l'équivalent d'Edith Piaf aujourd'hui c'est Christophe Maé, tu vois. Ils ont une voix un peu de poule. Ouais, ok, en timbre. Vocalement parlant. Piaf, poule. Oh, Hey, team! D'ailleurs, ça m'a fait grave rire. J'ai regardé une vidéo de Stevie là qui Music expliquait Feelings. un bon. Il disait la France qui est comme ça raciste, alors que tu peux être né n'importe où dans le monde, tu peux être français. Genre, tu es né dans les. Qu'est-ce qu'il disait comme exemple? La Réunion, par La exemple. Réunion par exemple, c'est français, tu vois. Et ils disent, et après ils veulent que on dise, qu'on devienne des Français comme eux, alors que non. On est né à l'autre bout de la terre, mais vous avez dit qu'on était français, c'est de votre faute. Assumez les conséquences. T'imagines le podcast il passe de polémique sur Aya Nakamura à hate envers les Français. Mais non, mais c'est vraiment leur esprit Non mais ils sont. colonial de base là, qui a un problème. Je suis bien content que le PSG soit éliminé. Oh, Dieu merci. J'ai l'impression que c'est surtout par rapport aux Noirs africains que ce genre de choses arrive, parce que on revient donc sur le même genre de musique, des musiques françaises qui ont été reprises par d'autres personnes étrangères. Par exemple, Louis Armstrong qui a repris La Vie en rose, Ouais. mais le gars est américain. Donc là, à la limite, ça pose pas de souci. Là, c'est parce que genre ils disent oh, c'est Ça- les Américains, ça- oh, c'est nos grands Américains, frères. Oh mais là là. voilà, c'est l'Amérique, c'est Ouais. c'est Mais les la folie Afro-Américains des ne sont pas grandeurs. africains. Ouais, mais C'est ce qu'ils disent. C'est ce Tu qu'ils vois disent, mais ils sont africains. Ils sont africains, je suis désolé. Oui, mais Vraiment, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils viennent bien du Congo, ils sont bien maffés, bien répondus. Je m'en bats les couilles. Ils sont cons, quoi. C'est grave, ça. On parle d'Aya, alors que ça coûte super cher d'aller voir les JO. Ouais. ouais. Genre, on peut pas aller les voir, hein. Genre, je sais plus c'est combien la place.
Mais je pense que c'est plus de 1000 €. Hein. Ah ouais pour... Bah, ils ont besoin de payer les travaux. La cérémonie, là, je pense que. Mais regarde. 90 à 2700. 2700. Quand même, à partir de 90 à 90. 2700. Ouais, en vrai, ça va à partir de 90. En vrai, à partir de 90, mais, ça va. Oui, mais c'est je pense ok, que ouais. vraiment t'as des places bien à chier, frère. Vraiment, tu vois. Ouais, t'es dans le plafond, Vraiment, quoi, mais vraiment, tu vois rien En du tout. coulisses. Mais en vrai, pour répondre aux haters de Aya, franchement, je pense que Aya, bon, de base, elle s'en bat un peu les couilles en mode. Elle fait son business, elle est habituée, bon. Ces gens-là servent un peu à rien, quoi. Après, avec Edith Piaf, elle avait mis un post sur Insta quand même. Ouais. Ouais, en mode Edith Piaf qui ou quoi, genre en mode de pour dire, tu vois, pour la rabaisser un peu. Bon, en vrai, elle a bien fait parce que tout ce qu'elle a eu comme haine. Bon, en vrai, franchement, elle peut se permettre. Ouais. Je suis désolé, mais elle peut se permettre. Genre, vu la vague de haine qu'elle se mange, elle peut quand même se défendre un peu. Ouais, Quoi. c'est ça. Et vu la place où elle est, elle peut aussi se permettre Le ça. standing. Mais pour vous, Aya Nakamura, grande artiste ou pas? En vrai de vrai. Bah, perso, j'écoute pas ce qu'elle fait. Je T'es regarde- raciste, Tim? T'es raciste? Ah bon? Voilà. Voici un commentaire d'une personne française. Bonjour, je suis français. Non, en Parce vrai. qu'elle est noire, hein, dis-le. Dis-le que c'est parce qu'elle est noire. Non, en vrai. Non, écoutez, juste. Moi, j'écoute pas vraiment ce qu'elle fait. Ouais. Je suis de loin, donc je saurais pas dire, tu vois. Je saurais pas donner mon avis, ma position là-dessus. Donc voilà. C'est tout. Et selon toi, une grande artiste ou pas, madame Aya Nakamura? Grande artiste, oui. Bah, parce que là où elle est arrivée, bah, il faut le faire déjà. Ah, faut le faire, hein. Se faire connaître comme ça à l'international alors que tout le monde essaye et elle y arrive en 2 secondes. Très intelligente sur sa musique, sur son flow. Mais personnellement, c'est pas la musique que je vais écouter tous les jours. Je peux danser dessus, ça a aucun problème, je peux vibrer dessus, mais tous les jours non. Oh, je te jure, vraiment tous les jours. Ah, je peux pas. Genre, même si je respecte beaucoup l'artiste, franchement, sa musique, je ne peux pas. Enfin, en vrai, j'admets, il y a quand même des sons, je suis comme ça en mode. Genre, vraiment, je suis comme ça en mode. Quand ça passe, des fois t'es. Dans ma chambre, comme ça, vraiment, en zoom, comme ça, je suis en mode. Daddy. Mais enfermé dans ta chambre. Alors, vraiment bien fermé comme ça. Lumière bien tamisée, alors qu'elle dit quand même que genre à ses concerts il y a quand même des gars hein, et tout. Enfin, il y a plein de gars en plus qui écoutent qui se cachent aussi. Bah bien sûr. Déjà, ils sont traînés de force par leur go, la plupart. Ils sont Après, derrière comme ça, ouais. mais ils aiment. On sait qu'ils aiment. Mais du coup ouais genre Grande grande artiste, artiste. Mais sinon niveau musique bon ça me touche pas personnellement je l'avoue bon c'est pas on va dire des thèmes qui me parlent en mode les Pookie, les Jaja, les Joe, bon. Bah, c'est truc de filles, hein. Elle parle de jalousie, d'amour, de sexe. Bon, enfin, le sexe ça vous touche aussi, bon. Hein, on va pas mentir, mais. Mais ouais, genre, c'est pas, on va dire, des thèmes qui me touchent, mais. Elle a le droit à sa légitimité. Genre, ouais, voilà, c'est ça. Je respecte beaucoup la personne. Fou, hein. Parce que pour arriver, comme tu dis, à où elle est aujourd'hui, elle a dû sûrement faire des sacrifices, elle a dû vraiment bien travailler dur. Et en vrai, je pense que sa place est méritée. Mais voilà, c'est pas le genre de truc que j'écouterais, tu vois. Ouais. Et en plus, genre, je trouve que ça fait quand même plaisir de voir, on va dire, une femme noire en plus qui, on va dire, à ce niveau de succès, quoi. Vraiment, ça fait grave plaisir et ça montre que les choses évoluent et avancent. Tu vois, genre, voir de nouvelles têtes comme ça au sommet, genre, voir autre chose que ces hommes blancs en costume cravate là qui sont, on va dire, adulés par limite tout un peuple. Bon. Forcément pas grâce aux Français du coup. Hein non. Mais en vrai, Aya quand même une fanbase solide, ça fait quand même plaisir. Genre sur Twitter, souvent t'as tes défendeurs en mode Aya c'est la queen. Par contre eux aussi vraiment ils forcent. Aya c'est la queen. Il y a toujours des gens dans l'extrême, comme les fans de Taylor Swift. Eux c'est les pires. C'est les pires. Mais écoute, on va reparler un jour des Swifties. Je sais pas si genre t'écoutes beaucoup de musique comme ça, team pop, rap. T'écoutes quoi en général? En vrai, moi le truc c'est que rap US ça va. Tout ce qui est musique francophone non. Non? Jamais. T'aimes pas j'aime pas le français chanter, j'aime pas le français rapper, j'aime pas le chanter. T'aimes pas le français voilà, j'aime pas la langue française. Il aime pas sa langue, ouais. Tu n'aimes pas la française. Dis-le clairement. Super, t'étais Rollman. I will always speak English. Fuck all these haters of Aya Nakamura. Fuck all of you. I will fuck you up, I swear. I know where you live, nigga. I swear, I'm coming for you. En vrai, je suis chaud maintenant, on fait qu'en anglais les podcasts. Oui, franchement. Vas-y, let's go. Comme ça, on touche les Américains. Ouais, corps saveur. Fuck you. The tweeters and the deleters. Fuck you.